Nous sommes dans la joie de vous transmettre les salutations les plus sincères. Et notre prière est que le Seigneur vous bénisse. Par la grâce de Dieu, nous sommes là encore pour poursuivre avec la leçon biblique. Et nous poursuivons avec le grand thème intitulé « Les besoins de l'homme ». Et aujourd'hui, nous allons voir le besoin de porter du fruit. Le verset à retenir se trouve dans Matthieu chapitre 3, verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Nous devons produire ou porter des fruits et des fruits qui montrent que nous sommes de ceux-là qui se sont repentis. La lecture biblique se trouve dans Matthieu chapitre 7, versets 15 à 20. Et dans cette leçon, nous allons voir deux points. Premier point, le chrétien porte du fruit. Et deuxième point, comment porter du fruit. Dans cette leçon, l'auteur veut donc nous aider à reconnaître que lorsque nous disons que nous sommes chrétiens, c'est au travers donc des fruits que nous portons que les gens verront et sauront que nous sommes vraiment chrétiens. Quelqu'un peut se poser la question, comment je dois faire donc pour produire donc ou porter ces fruits-là? Dans cette leçon, nous allons donc voir des points, des pistes qui peuvent donc nous aider à suivre pour porter du fruit. Voyons à présent le premier point. Ya bisa en kiti taya Christian ton san sitte kayamon ko sugri ton nonga waji jisen non totoa ton tara sino senka lui ne yela la ton tara lafi ne wenam san pasre sumari subo somblom manere mansida bosom la nyokom meng na zinda ton larmantaya ne neba ataba pourri bala au bang da tira abisi Matthieu pila yibo pistan la table. Nous lisons ceci donc au premier point. Le chrétien porte du fruit. Porter du fruit n'est pas un choix pour le chrétien. Ce sont les fruits qui font de lui un chrétien. Si nous avons expérimenté la vraie repentance, nous aimons comme Jésus, nous avons une joie qui n'est pas liée aux circonstances, et nous sommes en paix avec Dieu. En plus, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi caractériseront nos relations avec les autres, car on connaît l'arbre par le fruit, selon Matthieu chapitre 12, verset 33. Gloire à Dieu. Tout chrétien doit porter du fruit. La bisa womba kamam sandata kayam leo balam handata tamwome hankadata tampawomi. Mais porter du fruit n'est pas un choix pour le chrétien. Ya boum sin ya tila netera. Il s'agit d'une obligation pour le chrétien. Bala boum ninga neba sena yam bang titon ya chrétien da katon yura katon hon kosugula yum ninga wa ya ton bisa na wili ton sin ya soba. Parce que la preuve tangible que les gens peuvent voir en nous pour savoir réellement que nous sommes chrétiens, ce n'est pas le nombre d'années de conversion ou ce n'est pas notre appartenance à une église, mais c'est au travers des fruits que nous portons que les gens sauront que nous sommes chrétiens. Tout chrétien qui s'est repenti, qui s'est converti,
doit donc avoir le fruit en lui. Ti a bisa na yi buya bwela na yambang bisa yata a togdame nonga wa Jésus-Christ nonga. Et les fruits se manifestent comme l'amour que Jésus avait. Le chrétien aussi doit avoir cet amour. A Christ nonga ton ba ton san wa mbedi le wena pon. Christ nous a aimés même au moment où nous étions dans le péché. A Christ ka je ton san ambe bamba wenem ne ni sala san wenem nam bas bamba wa mbo turun soya a Christ ka je ren fayi nongole matakablam to wa wa sakan kimam la yaminga. Christ n'a pas considéré notre attitude ou l'attitude de l'homme face à Dieu, mais grâce à l'amour qu'il avait, cet amour a attiré Christ vers nous, malgré que nous étions toujours pécheurs. Den ton me nonglom ninga ton san to den tala ya nonglom sen ka tik bumbu wala zagal mana ma nero to ne tik nongaye. Et l'amour que nous devons aussi avoir, ce n'est pas un amour qui a des conditions. Un tel m'a fait cela, c'est pourquoi je l'aime. Non, l'amour doit être un amour venant de Dieu. Bala a Christ du nongloma ya bawa nonglom. Parce que l'amour qu'avait le Seigneur Jésus, c'est l'amour de son Père. Ned sen en tek yaman ko sugri wombisi a atara sinoro la sinora kalwene yel ninga asampiore. Celui qui s'est converti et qui s'est repenti, il manifeste en lui une joie, mais une joie qui n'est pas liée aux circonstances de la vie. Datile ka han waten tarbuninga fa handa tabal tek ra la man sinoyi. La joie ne se manifeste pas seulement au moment où il a eu ce qu'il recherchait. Ka han waten tar lafi wala han waten tar teni sa fa yin darata sarda tabala la ton man sinoyi. Ce n'est pas quand il a la bonne santé seulement ou bien il a acquis tout ce qu'il recherchait qu'il doit se réjouir. Dati yelam bala ta sinora yita mi wena ma pora me mbanga Jésus Christ pora. En fait, la joie du chrétien provient de sa connaissance de Dieu. Dati yelam ti ba san wa pure di yal sin ya to la marsa pora as mi wena ma la sinora yit wena pora kite damenta kite toimana sinoro. C'est pour dire que même s'il venait à traverser des moments difficiles, puisque sa joie ne vient pas des circonstances de la vie, en fait, il est toujours joyeux parce que cette joie vient du ciel, cette joie vient de Dieu. Ya tete tumda Paul rawa bebi bezaro la guli Philippiens dama yele bala mani sino dar fani ju soba mamlebe yeta yamba mani sinoro. Et la preuve est que l'apôtre Paul, dans la prison, a pu donc écrire aux Philippiens en leur disant « Réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. » Mais nous avons la paix aussi avec Dieu. Il n'y a pas d'obstacle, pas de barrière entre Dieu et nous. Nous avons une très bonne relation avec Dieu. En plus de cela, nous avons la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, et nous avons aussi la douceur. Nous avons la maîtrise de soi. Et on peut retrouver tous ces éléments dans notre relation avec les autres. Dans tout ce que nous faisons en collaboration avec les autres, c'est-à-dire tous ceux qui sont autour de nous voient déjà ces éléments en nous. C'est pourquoi Matthieu 12, 33 dit qu'on reconnaît donc l'arbre à travers ses fruits. Si vous voyez donc un manguier porter des fruits, vous reconnaissez immédiatement que ce sont là les fruits du manguier. Nous qui sommes chrétiens, nous devons porter des fruits dignes donc de chrétiens. C'est les fruits qui démontrent qui nous sommes.
La masa yam ten soka menga na mana wana wombisi. Et vous allez vous poser la question certainement, comment faire pour produire donc ces fruits? Ton leçon a no kendre yibi soba wilgi de ton no kendre ni ton sen ton. Au deuxième point de la leçon, nous allons voir ce point-là, comment porter du fruit. Ayila me ya wombisi wana. Ti wombisi ren na mati de kon wenam wiri sang ton sungura poin. En karamde la taxir wenam gwama yele ngunto la yongo. La sen yida en ningda no kendre poin. Ton serden tal la vim sen pidne pousro. La larmental sida ne babi ropa la babi poksa. Ton serden ki sad menga ratom. La de bas ti sira. La de bas ti si song tetondo. Oto si song nan woma bi saint wo si song nan woma bi si son wa rodon wenam ton point. Christian serden woma bi si. Alors au deuxième point, comment porter du fruit? Pour porter du fruit, il faut donner toute la place à Dieu dans notre cœur. Lire et méditer la parole de Dieu jour et nuit. Et surtout mettre en pratique. Il faut avoir une vie de prière et une communion réelle avec les frères et les sœurs. Il faut renoncer à soi-même et se laisser conduire par le Saint-Esprit. Ainsi, il produira en nous les fruits qui honorent Dieu. Le chrétien a besoin donc de porter du fruit. Gloire à Dieu. Ti ton nan tout sobon wombisi. Comment produire donc des fruits? Ton san daton wombisi. Si nous voulons porter du fruit, Pipire nam ti ton ba kon wenam wiri sanga ton sungura poin. la première condition, c'est de donner toute la place dans notre cœur à Dieu. Ya ti ton basta Jésus-Christ yi ton vima pipi zu soba. C'est permettre à ce que Jésus-Christ soit le premier ou le maître de notre vie. Ndati ti wakat fa ya bam daba manda la katon sandat buninga mandi. C'est pour dire que à tout moment dans notre vie, c'est seul et seulement la volonté de Jésus qui s'accomplit, mais pas notre volonté. La sena yele ti bon kang ton wombisa. Ton to da men kelen kyang taore en karam wenam gwama. Et pour que nous puissions donc porter du fruit, ce qui peut nous aider, c'est lire la parole de Dieu. La ka karama bar woto sans karama bidjinin tagasa yelle. Mais lorsque nous arrivons à lire la parole de Dieu, prenons du temps aussi pour méditer cette parole. La kaiti ton karam runa ngud semene yibeta bo birahmana benu yorna le karami. Mais la lecture ne devrait pas être aujourd'hui et puis après une semaine ou 2 jours après que nous devons relire. Ton tordon karama la ngunto la yongo. Cette lecture doit être quotidiennement faite. La sen yida Et en plus de cela, ton katil karama bari. ce n'est pas, nous ne devons pas nous limiter à lire seulement la parole de Ya Dieu, ti de rika ninga na kenra zugo. mais c'est aussi mettre en pratique la parole de Dieu. Ya soma ti fo gomne ne tajini kelofo. C'est facile de parler à quelqu'un, il va prendre son temps et puis t'écouter. La nang no fo sura la kiti fo bang tal takham ti gomna tala yodo. Ya na man wa fo hon sagla toto. Mais ce qui va te réjouir, c'est lorsque la personne va prendre conscience de ce que tu as dit, de ce que tu lui as donné comme message, et se lever, mettre en pratique ce que tu as dit. Ren ton samba ta Chris, wenam so ton vi mazanga. En fait, si nous permettons à Dieu de prendre toute la place de notre vie, Ton tordame ningo gomda na kendrizu. nous devons être ceux-là, nous devons mettre sa parole en pratique. Obsen yete ton man buninga ti ton man bonkanga. Tout ce qu'il nous recommande de faire, nous devons le faire. Labsen yete ton man buninga ti ton zagar megne Et bonkanga. ce qu'il nous interdit, nous devons aussi nous abstenir de cela. Ren ton san karam wenam gomna zindi. Et si nous lisons la parole de Dieu, Et tagasen gese ya borom bebe ti mam tordam mane. alors revoyons quels sont les points que je dois donc mettre en pratique ou qu'est-ce que la parole me recommande de faire. La ergese ya bwen la mam tordam base. Et nous devons aussi nous poser la question suivante, qu'est-ce que je dois abandonner, qu'est-ce que je dois faire. Josué yemra pora. Dans Josué chapitre 1, Abiye lam ta Josué san datan tonre. il a été dit que lorsque Josué
voudrait avoir la victoire, a ka togd n bas tɩ wẽnnaam gomda zãane ye il ne doit pas donc abandonner ou s'éloigner de la parole de Dieu. dat ye beene b yeelame tɩ wẽnnaam tõodã dat yetɩ wẽnnaam gomna C'est-à-dire la loi de Dieu ne doit pas s'éloigner de la bouche de Josué. a be t'a tagsa yel wũntoo la yʋngo Josué est invité à méditer jour et nuit la parole de Dieu. la tõnd me yaa tõnd wakata Josué rãmba Et nous sommes aussi des Josué de notre époque. d togdame tags wẽnnaam gomna la d ninga na kẽnd zug wakat fãa Nous devons méditer la parole de Dieu, mais aussi mettre en pratique cette parole. d togd n tar la vɩɩm sẽn yaa pʋʋsg vɩɩm Nous devons avoir une vie de prière. tõnd tẽ baaba yembr yeelame tɩ pʋʋsg yaa tẽed vʋʋsem Un des pères spirituels a dit que la prière est la respiration du chrétien. dẽn fo sã n wa yãk yam n ka na n pʋʋse fo yãka yam n ka rat n vʋʋs ye En fait, quand tu décides de ne pas prier ou bien tu choisis d'abandonner la prière, ça veut dire que tu as choisi de ne pas respirer. rẽnd tõnd sã n karem wẽnnaam gomdã n tagsa yelle n dɩka ninga na kẽnd zugu tõnd togdame n vɩ ne pʋʋsgo Si nous lisons la parole de Dieu, nous arrivons à méditer cette parole, nous devons entamer la voie de la prière la tõnd togdame n tar lagm n tar sɩd-sɩda ne ba-bi-pʋgs la ba-bi-raapã et aussi avoir une communion réelle avec les frères et les sœurs. tõnd togdame n puka kirist nonglmã tõnd pʋga ba-bi-pʋgsã la ba-bi-raapã sʋka la ba-bi-raapã ne ba-bi-pʋgsã taoore Nous devons manifester l'amour de Christ au milieu des frères et des sœurs devant tous ceux qui nous entourent. tõnd segdame n kɩɩsd menga ratem Et nous devons aussi renoncer à nous-mêmes. tõnd menga ratmã tõeme n dat n tus tõnd n yiis wẽnnaam daabã pʋga Il peut arriver des moments où notre propre volonté veut nous amener hors de la volonté de Dieu. bala tõnd raabã yaa nana tɩ maane la a ka kõt wẽnnaam waoogre Parce que notre volonté est facile à faire, mais cela ne glorifie pas Dieu. yaa rẽnda tɩ tõnd togd n bas tɩ wẽnnaam raabã maane la ka tõnd ratmã ye Et c'est pourquoi nous devons donc permettre à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse, mais pas notre volonté. la d bas tɩ wẽnnaam sɩɩga tɛ tõndo Nous laisser conduire aussi par le Saint-Esprit. wẽnnaam sɩɩga tõeme n tɛ tõndo tɩ n dat n wilg tõnd sorã tõeme tɩ tõnd ka wʋmd bõe yĩng tɩ b kɩ tɩ tõnd dɩk so-kãnga ye la tõnd sã n sak tõnd na wa bãnga bõe ning sẽn kɩ tɩ wẽnnaam dat tɩ tõnd maana woto wã À des moments donnés, le Saint-Esprit peut nous conduire à faire ou à prendre un chemin qui, à notre yeux ou bien à notre compréhension, ça ne plaît pas à ce que, ça ne correspond pas à nos attentes. Mais nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. bala wẽnnaam sɩɩsõng ka na n tɛ tõnd tɩ tõnd zãane wẽnnaam ye Car le Saint-Esprit ne va pas nous amener hors de la volonté de Dieu. la yaa wẽnnaam sɩɩsõng taɩbã pʋgã la b na n kɩ tɩ biis ninsã tõnd sẽn togd n wʋma tõog n zĩnd tõnd vɩɩmã pʋga Et c'est lorsque nous sommes guidés par le Saint-Esprit, nous sommes conduits par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit va produire en nous les fruits que la Bible nous recommande. biisi sẽn waoogd wẽnnaam Des fruits qui glorifient Dieu. yaa bõn-kãng la wẽnnaam dat ne maam la yãmb Et c'est à cela que Dieu attend de chacun de nous. sɩɩsõng na n kɩtame tɩ bil-kãng wʋm tõnd vɩɩmã pʋga Le Saint-Esprit produira donc ce fruit en nous. yaa yã wã na n kɩ tɩ tõnd sɩd yaa kiristẽed sɩd-sɩda Et ce sont ces fruits qui vont prouver que nous sommes vraiment un chrétien véritable. le sõng gʋlsda baasã n bala n yeele kiristẽed segd n wʋma biisi Et à la fin de la leçon, l'auteur nous confirme et réaffirme encore le chrétien doit porter du fruit. rẽnd maam la yãmba tõnd sã n mikame tɩ tõnd tẽebã vɩɩm pʋga tõnd da ka tags bõn-kãngã yelle Si dans notre vie, peut-être nous n'avons pas eu à penser de cela, yik rũnã t'a kirist boonda fo tɩ f wʋm biisi l'invitation aujourd'hui, c'est que Christ nous appelle à porter du fruit. tõnd sã n na ka reega zeezi tõnd vɩɩmã pʋga Si nous n'avons pas encore reçu Jésus dans notre vie, yik n dee bãmb n tõog n wʋm biisi lève-toi et reçois Jésus pour porter du fruit. tõe me tɩ bũmb nins sẽn sõdg ka wa fo ra ratame n maan bõn-kãnga la fo makdame n ka tõe yaa kirist yaa wẽnnaam sɩɩgã n tõe n sõng tɩ bõn-kãng zĩnd fo vɩɩmã pʋga Peut-être tout ce qui a été cité ici jusqu'à présent, tu t'efforces de mettre cela en pratique, mais pas possible. Sache que c'est Christ, c'est le Saint-Esprit qui peut t'aider à porter ce fruit-là. sã n deega zeezi bãmb sɩɩgã na n wa fo vɩɩmã pʋga la b na n sõnga fo tɩ f tõog n wʋm biisi Si tu as reçu Jésus, sache que son Esprit Saint viendra dans ta vie et il va t'aider à porter le fruit. tõnd leçon wã baasda ne sokd sã yiibu À la fin de la leçon, nous avons deux questions. pipi soabã yaa bõe n maan tɩ tõnd yaa kiristẽeda Première question, qu'est-ce qui fait de nous un chrétien? yiibu n wʋm biis wãn-wãna Et deuxième question, comment porter du fruit? wẽna sõng tõnd
Que Dieu nous aide tɩ d wʋm biisi à porter du fruit. biis sẽn waoogd wẽnnaam Des fruits qui honorent Dieu a Jésus Christ yaa tõnd fãada maasem au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. wẽnna ning y barka Que Dieu vous bénisse. amen Amen.